Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer ce que sont des expansions du nom. L'objectif sera de les identifier et d'en créer. Tout d'abord, on va corriger l'exercice d'observation où je ferai de nombreux commentaires pour vraiment faire le lien avec la leçon. Ensuite, on va voir la leçon ensemble. L'exercice d'approche. Phrase 1, est-ce que tu vois l'homme? Phrase 2, est-ce que tu vois le jeune homme brun à lunettes qui tient un appareil photo? Ce sont les deux phrases sur lesquelles nous allons travailler. 1. Encadre le groupe nominal de la phrase 1. Le groupe nominal est l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est composé d'un nom noyau, qui est ici l'homme, et d'un déterminant, ici L', c'est-à-dire le. Compare ces deux phrases, souligne les mots ajoutés à la seconde phrase. À quel mot déjà présent dans la phrase 1 se rapportent ces mots? Nous avons jeune, brun, à lunettes, qui tient un appareil photo. Ces mots se rapportent à l'homme. Qui est-ce qui est jeune? L'homme. Qu'est-ce qui est brun? L'homme, etc. Parlons maintenant de classe grammaticale. Jeune et brun, ce sont des adjectifs qualificatifs. À lunettes, c'est un groupe prépositionnel. Pourquoi? Parce qu'il est composé d'une préposition, à, et il a toujours d'autres mots. Ici, c'est un nom. Il arrive parfois que ce soit un verbe. Le dernier, qui tient un appareil photo. Vous reconnaissez le verbe conjugué tient. C'est donc une proposition. Cette proposition est subordonnée parce qu'on ne peut pas dire qui tient un appareil photo tout seul. Et elle est relative parce que ça commence par un pronom relatif, ici qui. Encadre le groupe nominal de la phrase 2. Ici, il faut tout encadrer. Le jeune homme brun à lunettes qui tient un appareil photo. Pourquoi? Eh bien parce que tous ces mots se rapportent à l'homme. Ils font partie d'un ensemble. Tous ces mots sont liés, complètent le mot homme, c'est leur fonction. À lunettes et qui tient un appareil photo, ce sont des compléments du nom homme. Et brun et lunettes et jeune, ce sont des épithètes, ici épithètes du nom homme. Je vous ai demandé ensuite de compléter des phrases avec des expansions du nom. Moi j'ai mis un petit peu au hasard. Un enfant de 6 ans entre dans le magasin, le nouveau film a fait beaucoup d'entrées, la fille qui s'est blessée le mois dernier a participé à un tournoi de pelote, le père de Paul part au Mexique, la maison que mes parents ont achetée est magnifique. Je vous propose d'encadrer les groupes nominaux et d'indiquer le type d'expansion du nom dont il s'agit pour voir si vous avez compris. Je vous invite à mettre la vidéo en pause, le temps de le faire. Donc nous allons directement corriger. Un enfant de 6 ans, c'est un groupe prépositionnel parce qu'il y a deux. Le nouveau film, c'est le groupe nominal et nouveau est un adjectif. La fille qui s'est blessée le mois dernier est une proposition subordonnée relative parce que nous avons s'est blessé plus le pronom relatif qui. Ensuite, le père de Paul, c'est le groupe prépositionnel et donc le groupe nominal, c'est le père de Paul. La maison que mes parents ont achetée est le groupe nominal et la proposition subordonnée relative est que mes parents ont acheté parce que nous retrouvons ont acheté le verbe conjugué et que qui est un pronom relatif. Vous avez dû remarquer qu'en lisant les phrases de cet exercice, même sans expansion du nom, elles avaient un sens. Ce qui veut dire qu'en fait, ces expansions du nom ne sont pas obligatoires, elles sont facultatives. On peut les supprimer. Les expansions du nom. Les expansions du nom font partie du groupe nominal, ils ne sont pas obligatoires. Un groupe nominal minimal n'a pas d'expansion du nom. Exemple, un enfant. Un groupe nominal étendu contient des expansions du nom. Exemple, un enfant de 6 ans. Si tu veux, tu peux ajouter tes propres exemples. Dans la leçon, j'ai préféré classer en commençant par les fonctions, c'est-à-dire le rôle de chaque groupe de mots. D'abord, nous allons parler de l'épithète. La fonction de l'adjectif est d'être épithète. Par exemple, le nouveau film. Très souvent, les adjectifs sont collés au nom. C'est pour ça qu'on l'appelle épithète. 2. Le complément du nom. Donc le groupe prépositionnel et la proposition subordonnée relative ont pour fonction complément du nom. Tout d'abord, le groupe prépositionnel est introduit par une préposition. La liste est à connaître par cœur. A d'un par pour envers, 200 sous chez sûr. Exemple, le père de Paul. Là aussi, vous pouvez mettre l'exemple de votre choix. Ensuite, je n'avais plus de place, du coup j'ai effacé le début. La proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif.
à connaître par cœur aussi. Qui, que, quoi, dont, où. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent déjà d'ailleurs, ces listes. Et les propositions contiennent un verbe conjugué. La fille qui est aimée de tous. Ce n'est pas un hasard si je vous ai demandé de réviser, de faire cet exercice sur les propositions. C'est pour que vous ne confondiez pas proposition et préposition. Je sais que ça va forcément arriver, mais faites attention. Essayez du moins. On peut souvent remplacer une proposition subordonnée par un adjectif. Par exemple, la fille qui a les cheveux blonds, on peut dire la fille blonde. La fille qui travaille sérieusement, on peut dire la fille studieuse. Il ne faut pas oublier que cette proposition subordonnée relative a pour rôle de décrire, de donner des informations sur le nom, tout comme le groupe prépositionnel et l'adjectif. Voilà, j'espère que cette leçon vous a été claire.